अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी ट्रांसमिशन तो पहले शुरू हो जाया करती थी। आज Votre transmission a déjà débuté? हमने स्टार्ट कर दी थी एकदम वो बर्स्ट शुरू हो गई थी, ग्रेन फिंगर आने शुरू हो गए। अच्छा उसको फ्री करवाया था। अच्छा हो गया अब ठीक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. Je viens de présenter 3 versets et il se peut qu'au cours de la session d'aujourd'hui, j'arrive à commenter que sur le premier verset. Mais par précaution, j'ai aussi ajouté les 2 autres versets. Il est dit « Laqad mannallahu ala al-mu'minina » En vérité, Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces signes, c'est-à-dire qui récite les signes d'Allah, les purifie et qui leur enseigne le livre et qui leur enseigne aussi la sagesse. Avant cela, ils étaient dans un égarement manifeste. Comment, lorsqu'un malheur vous arrive, et jadis vous en aviez infligé le double, c'est-à-dire auparavant, vous avez fait souffrir les autres doublement. Vous dites, d'où vient ceci? Cela veut dire qu'au cours de la bataille de Badr, vous avez fait subir des pertes aux kuffars de la Mecque. Et au cours de la bataille de Uhud, après une victoire initiale, lorsqu'il y a eu un revers, les Sahaba ont subi presque le même perte. C'est-à-dire, auparavant, vous avez fait subir une telle perte ou double perte aux autres. Lorsque vous avez subi le même perte, vous avez dit d'où vient ceci? La réponse est « Qul huwa min indi anfusikum » Cela vient de vous-même. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Assurément, Allah possède le pouvoir sur toute chose. Cela veut dire que si Allah voulait, vous n'auriez pas subi de perte. Allah aurait pu changer ce destin, mais il y avait des sagesses derrière cela. C'est pour cette raison qu'il en fut ainsi. Et ce qui vous est arrivé le jour où les 2 armées se rencontrèrent était sur l'ordre d'Allah. Il en fut ainsi afin qu'il pût distinguer les croyants. Apparemment, il y a des contradictions entre le premier verset et le deuxième verset. Et au milieu, j'ai ajouté quelque chose afin de ne pas démontrer de contradiction. On peut croire qu'il y a une contradiction ici,
à savoir qu'il est dit قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ, que ce malheur vient de vous-même. Toute perte que vous subissez vient de vous. Et dans le prochain verset, il est dit que cela s'est passé en raison du décret de Dieu. Il y a apparemment une contradiction entre indi anfusikum et bi'idhnillah. Au milieu, Allah a déclaré Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Cela veut dire que si Allah le voulait, vous n'auriez pas subi de perte en dépit de vos erreurs. En raison d'une sagesse quelconque, Allah en a fait ainsi. Et puisqu'Allah a laissé cette action se passer, on peut attribuer cela à Allah. C'est-à-dire que vous avez subi des pertes et vous avez souffert en raison de vos actions. Vous êtes responsable, mais Allah a laissé cela se passer en raison de certaines sagesses. Et vous allez connaître cela. Les croyants vont comprendre cette sagesse derrière laquelle il y a beaucoup d'avantages. Voilà les 3 versets que j'ai récités. Maintenant, je vais commenter sur le premier verset. Man signifie don et faveur. Man signifie aussi se venger. और मन का मैंने देखी किसी और ने कुछ यहाँ जो लफ्ज़ मन है ये आमतौर पर Le mot man, comme je l'ai dit, signifie faveur. Mais les lexiques présentent d'autres sens. Man signifie aussi des faveurs qui sont exemptes de préjugés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre ces 2 personnes. Quand je dis préjugés, cela ne veut pas dire avoir de la rancune contre quelqu'un, mais préjugé ici signifie qu'on le fait en raison d'une relation et il n'en est pas ainsi. Ici, c'est une faveur qu'on accorde et qui est indépendant de toute relation. Le Saint-Coran a utilisé le terme man en ce même sens. Il est dit par exemple que vous ne devez pas accorder des faveurs afin que vous puissiez augmenter vos richesses, afin que vous puissiez profiter de la personne à qui vous avez offert des faveurs. Man interdit tout autre concept. C'est-à-dire, man signifie une faveur. Voilà le seul sens de man. Là où le terme man a été utilisé dans le Saint-Coran, il y a toujours des interdictions qui y sont attachées. C'est-à-dire qu'on ne doit pas accorder des faveurs pour telle ou telle raison. À propos du saint prophète Mohammed lui, Allah a déclaré qu'il y a certains qui disent qu'ils ont accepté l'islam et qui pensent avoir accordé des faveurs au saint prophète par ce faire. Ne croyez pas qu'en ayant accepté l'islam, vous m'avez accordé une faveur. Car c'est Allah qui vous a accordé cette faveur. Et il vous a accordé cette faveur sans qu'il y ait de relation entre vous et lui. Cette faveur vient de notre part, c'est-à-dire de la part de Dieu. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez accordé une faveur au saint prophète en acceptant l'islam. Toute faveur qui vient de la part de son prophète et de Dieu. Voilà donc le sens de man. Ensuite, il y a le verbe yuzaki.
C'est un verbe qui mérite attention. zakka, yuzakki वगैरह वगैरह, इसमें जो मुख्तलिफ मानी अहले लुगत बयान Les lexiques ont présenté plusieurs sens. नश्वनुमा Cela veut dire entre autres un bon épanouissement. का में उम्दा नश्वनुमा Dans le mot zaka, il y a le sens d'épanouissement. वो फल Ensuite, cela concerne aussi un fruit qui est prêt et qu'on presse afin d'en consommer le jus. इस्तेमाल में लाया जाता है Pour le pressage de ce fruit, on utilise le verbe yuzaki. Ardun zaqiyatun signifie une terre pure, une terre qui est fertile. Zaka signifie corriger quelque chose, réformer quelque chose. मुंजद में Le dictionnaire Munjid a présenté plusieurs sens et entre autres zaka signifie purifier, épurer. मतलब होगा कि तुम पर अल्लाह ताला ने Cela veut dire qu'ici Allah vous a accordé des faveurs aux croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un prophète qui est des leurs, yatlu alayhim ayatihim, qui leur récite les signes d'Allah उन पर तलावत फरमाता है और उन्हें et qui les purifie, उनकी इस्लाह कर qui les réforme नश्वनुमा का et qui est la cause de leur épanouissement बरक़ात उन et qui leur accorde d'innombrables bénédictions grâce auxquelles il affine et épanouit leurs qualités. Le terme zaka n'est pas utilisé pour l'épanouissement de mauvaises choses. Lorsqu'on utilise zaka pour les cultures et les champs, cela veut dire faire pousser les meilleures parties, les meilleures choses et renforcer ces plantes. वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा Ensuite, il est dit wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. On a enseigné le livre. J'ai déjà parlé à ce propos à plusieurs reprises. Je ne vais pas commenter davantage à ce sujet, sinon pour dire qu'il y a 3 phases qui concernent ces personnes à qui ces signes ont été accordés. जो मकसद है Le premier but कौम की इस्लाह est la réforme de ce peuple. और दूसरा मकसद Le deuxième but, c'est pour enseigner ce peuple. Le troisième but, c'est de leur enseigner la sagesse derrière cette foi, derrière cette religion. On leur enseigne la philosophie et on explique tout cela en détail. इसलिए ना मानो कि Et on leur demande de ne pas accepter cela tout simplement parce que c'est l'ordre de Dieu, mais ils doivent comprendre que tout commandement de Dieu est soutenu par une sagesse. इस मामले में तुम्हारी अपनी अकल की रसाई नहीं Et si vous n'arrivez pas à comprendre une chose, ce prophète va vous enseigner sa sagesse कामिल यकीन हो et vous allez avoir la certitude parfaite que c'est la parole de Dieu qui est sage et qu'il a révélé à ce prophète. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Alors qu'avant cela, ils étaient dans un égarement manifeste. ये मजमून जो तस्किया का है Le sujet de la purification a été placé avant l'enseignement du livre et la sagesse. और ये बात बारहा में पहले भी Et j'ai déjà commenté à plusieurs reprises ces explications et il est important de répéter cela car lorsque, après quelque temps, je vais commenter sur les tafsirs des différents exégètes, vous allez comprendre quelle est la sagesse derrière cet ordre, à savoir pourquoi on a placé purification en premier et les 2 autres aspects après. Il y a nombre de tafsirs qui comportent des erreurs et qui démontrent leur faiblesse à ce sujet. On attribue au Saint-Coran des faits qui ne sont pas énoncés par le Saint-Coran et qui ne font pas partie des buts du Saint-Coran. Lorsque vous allez comprendre cela, vous serez prêt à rejeter ces tafsirs erronés. खास तौर पर काबिल तवज्जो अमर यहाँ ये है Le point qui mérite attention ici est que bien longtemps avant l'avènement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, on trouve la première mention de son avènement à l'époque du prophète Abraham alayhi salam. Le Saint-Coran en fait mention. Lorsque le prophète Abraham
a commencé à bâtir la Kaaba, il a fait cette prière et les paroles de cette prière est وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Ô Seigneur, envoie un prophète dans ce peuple qui soit des leurs. Yatlu alayhim ayatihi, un prophète qui va leur réciter tes signes. Ce prophète va leur réciter tes signes. Ici, on ne trouve pas mention de Yuzaki. Dans cette prière, on ne trouve pas mention de Yuzaki. En premier, il est dit wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, un prophète qui va leur enseigner le livre et qui va leur enseigner aussi la sagesse de ce livre et qui va aussi les purifier. Cette prière est en accord à la pensée humaine. C'est une prière qui est en accord à l'esprit d'un prophète très mature qui a fait des expériences de la vie et qui comprend que lorsqu'un enseignement vient de la part de Dieu et que ce prophète présente cet enseignement et enseigne la sagesse derrière cet enseignement, c'est là qu'il arrive à purifier les âmes. Et la purification est la conséquence de cet enseignement. C'est pour cette raison qu'il n'a pas placé en premier la purification. En réponse, Dieu a déclaré que j'ai exaucé cette prière, mais il a changé l'ordre des paroles. L'ordre que nous voyons se trouve dans la sourate Al-Jumu'ah et dans ce verset. Allah déclare Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Ici, on est en train de parler des ummiyin. Il y a une relation entre ces deux termes. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. C'est Allah qui a envoyé parmi les Ummiyin un prophète. Ummiyin signifie en premier lieu tous les ignorants de ce monde, toutes ces personnes qui ignorent les choses de la foi. Et on n'est pas en train de parler ici à propos des enseignements. Il est dit ici qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui n'a pas eu de connaissances religieuses auparavant. Et avant son avènement, son peuple n'avait aucune connaissance religieuse. Il est venu parmi un peuple qui ne possédait aucune connaissance religieuse et lui-même, ce prophète, ne possédait pas cette connaissance. Ce prophète vient et leur récite les signes de Dieu et avant de leur accorder un enseignement quelconque, il les purifie. Il est dit wa yuzakkihim. On ne trouve pas l'ordre de la prière du prophète Abraham. Après l'exaucement de sa prière, Dieu a changé l'ordre et nous fait comprendre la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous fait comprendre que le prophète Abraham ne connaissait pas la grandeur du saint prophète lorsqu'il faisait cette prière. Il ne savait pas ce qu'il demandait. Il a demandé un prophète qui, à l'instar des autres prophètes du passé, a récité les signes de Dieu et qui a donné la connaissance, qui a enseigné la sagesse et qui, grâce à cette sagesse et à cette connaissance, a pu purifier son peuple. Le prophète est différent. Il est la personnification de la purification. Et lorsqu'il va commencer à rester ceci, il va purifier son peuple en même temps. Et il va accorder cette connaissance et cette sagesse à des personnes qui ont déjà été purifiées. Ces personnes ont déjà été purifiées avant de recevoir cette connaissance et cette sagesse. Il ne va pas imposer cette connaissance et cette sagesse sur les personnes qui n'ont pas été purifiées pour les purifier au nom de la connaissance.
L'effet est tout autre sur des personnes qui ont déjà été purifiées et qui reçoivent ensuite cette connaissance et cette sagesse. Lorsque cette pluie de connaissance leur tombe dessus, ces personnes passent par un nouvel épanouissement et reçoivent de nouvelles aptitudes et qualités. Ce sujet est lié avec le début du Saint-Coran. Il est dit « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ » C'est le livre dans lequel il n'y a pas de doute, mais qui est une direction pour les muttaqis. La première condition, c'est d'être muttaqi pour recevoir la direction. Ce sujet est supérieur à la situation que les gens ont vécue avec l'avènement des autres prophètes. Des prophètes venaient, mais les gens n'ont pas pu se purifier immédiatement en profitant de leur compagnie. Le prophète devait faire des efforts, devait leur enseigner le livre et c'est après qu'il a pu les purifier. Mais ici, ce prophète purifie les âmes dès le début. Dans cette école, la première étape, c'est la purification. Comme si on est en train de débuter à l'université. Le prophète purifie ses âmes et ce sont ces âmes pures qui sont guidées dans la bonne direction. D'ailleurs, le Saint-Coran déclare il est dit que les purs pourront toucher cet enseignement. C'est-à-dire, c'est une parole pure, et pour comprendre cette parole, il faut se purifier l'âme. Si les versets ont été révélés, mais qu'on n'a pas été purifié, on ne va rien comprendre de cet enseignement et de cette sagesse. Vous pouvez présenter des milliers de fois les sagesses du Saint-Coran, et les gens ne vont rien comprendre. Voilà la situation en Occident, voilà la situation ailleurs dans le monde, voilà la situation parmi les musulmans. Ces personnes sont dénuées de cette sagesse. La raison est qu'il y a une condition, c'est-à-dire seuls ceux qui ont été purifiés pourront comprendre ce livre. Et sans la taqwa, on ne sera pas guidé dans la bonne direction. Et tant qu'on n'a pas été purifié par le saint prophète, paix soit sur lui, on ne va pas comprendre cet enseignement et sa sagesse. Même si on vous présente cela, vous n'allez pas profiter de cette sagesse. La prière du prophète Abraham est à la base de ces versets dans lesquels il y a certains changements. Des changements concernant l'exaucement de cette prière. C'est là la gloire d'Allah. Il accepte des prières sans qu'on lui demande, et quand il exauce une prière, il présente la meilleure partie. Des fois, vous demandez quelque chose pour vous, et vous ne recevez pas ce que vous avez demandé, et vous croyez que votre prière n'a pas été exaucée. Mais puisque Dieu est celui qui accorde d'innombrables faveurs, et s'il accepte une prière, il va changer l'état de cette prière en premier et va faire que cette prière soit parfaite, comme si c'est cela qu'on avait demandé. Et il accorde selon ce qu'on devait demander. Je mentionnais auparavant les Ummiyin, et la majorité des Mufassirin pensent que Ummiyin signifie uniquement les Arabes. Le saint prophète est le Rahmatul lil Alamin. Pourquoi dire que ces Ummiyin signifient uniquement les Arabes? Le saint prophète est venu pour tous les Ummiyin du monde entier. Et dans ce verset, on ne trouve pas mention des Ummiyin parmi les Arabes. On trouve mention de Minhum. Puisque le saint prophète était du peuple arabe, c'est pour cette raison que tous les Mufassirs ont parlé à propos d'eux, c'est-à-dire que Ummiyin signifie les Arabes, et le prophète est venu parmi eux. Alors qu'on ne trouve pas le mot arabe ici dans ces versets. Il est dit parmi les Ummiyin. Il est venu parmi les Ummiyin et il était lui-même des parmi les Ummiyin. Ummiyin s'applique au monde entier. Toute personne qui a été privée de connaissances religieuses est qualifiée de Ummi. Ce peuple est qualifié de Ummiyin.
Maintenant, on a compris que Ummiyin ne signifie pas un peuple spécifique. Il est dit Laqad manna Allahu ala al-mu'minin. En vérité, Allah a accordé une grâce aux croyants. Les croyants concernent les Arabes et les non-Arabes, concernent les Mourmines de toute époque. Cela peut concerner ceux qui sont nés en Afrique, au Japon, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Il n'est pas important d'être arabe. C'est pour cette raison que le mot Mourmin ici nous fait comprendre que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a été suscité pour les croyants. On a compris que Ummiyin signifie les Muttaqi Ummiyin. Mourminin nous fait comprendre que cela concerne les Mourminin qui ont la possibilité de comprendre. C'est quand le saint prophète est venu qu'ils ont cru en lui, ils ont entendu le message et ont cru. Ici, on est en train de parler des Mourminin potentiels, de ces Mourminin qui ont la capacité d'accepter, de croire, ceux qui ont la possibilité de progresser, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à l'appel de la vérité. Le saint prophète est un de ces Mourminin. Le Saint-Coran a expliqué ce sujet davantage. Tout d'abord, le prophète croit en premier. Le prophète croit en ce qui lui a été révélé. Wal mu'minun. Ensuite, les croyants croient en lui. Le premier des croyants est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le sens de ce verset. Dieu a accordé d'innombrables faveurs aux croyants, ceux qui ont cru dans le saint prophète. Ce prophète est venu parmi eux. Ici, il n'est pas question d'arabe ou de non-arabe. Il n'est pas question ici de famille non plus. La grandeur se trouve dans la foi. Et dans la foi, en premier, il y a le saint prophète. Minhum s'applique à lui en premier. Et les autres signes ont été mentionnés. Il y a le changement dans l'ordre. Il est dit Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Il récite ces signes et sans attendre quoi que ce soit de plus, grâce à sa personne, il purifie ses âmes. Ensuite, lorsqu'il enseigne le livre et la sagesse, c'est lumière sur lumière. Ces personnes consomment cette boisson de lumière divine et ensuite il offre cette boisson de connaissance au monde entier. Ils éclairent le monde grâce à cette lumière. Voilà le sujet qui a été évoqué ici. Il est dit si cette direction n'était pas venue de la part de Dieu, il serait dans l'obscurité. Ce verset rejette le fait que le saint prophète Mohammed a appris quelque chose de la part des Juifs ou des Arabes lors de ses voyages en Syrie et ailleurs, et qu'il a ensuite inventé sa religion à lui. C'est une accusation infondée qui vient de la part des orientalistes. Allah déclare wa in kanu la fi dalalim mubin. Tous étaient dans l'égarement manifeste. Le saint prophète était des leurs. Avant cela, il n'avait aucune connaissance de la religion. Il y a une autre preuve à ce sujet. Les versets qui ont été révélés au saint prophète à la Mecque, on ne trouve pas mention du christianisme dans ces versets. C'est pour cette raison que certains orientalistes disent que lorsque le saint prophète est parti à Médine et qu'il a rencontré des chrétiens, c'est là qu'il a appris tout cela.
Mais ces enseignements étaient déjà présents dans les versets qui ont été révélés à la Mecque. Dans ces versets, on trouve la base de toutes les déclarations qui allaient être faites. Lorsqu'on présente cela, ils ne savent pas comment agir. Et on voit deux réactions de leur part. Certains disent que ces versets n'ont pas été révélés à la Mecque, puisqu'ils disent que ces enseignements ont été inventés par le saint prophète. C'est pour cette raison qu'ils disent que ces versets sont certainement des versets de Médine. Et lorsqu'ils sont contraints d'accepter le contraire, ils disent que c'est le même enseignement que le saint prophète a appris lorsqu'il était tout jeune, lorsqu'il est parti en voyage en Syrie et ailleurs. En premier, on ne voit pas les choses qu'il avait apprises. On n'en trouve pas mention. On ne trouve pas mention qu'il est parti et qu'il a appris quelque chose. Et tant qu'il n'y a pas eu de contact direct avec les gens du livre, et tant qu'il n'a pas eu à les réformer directement, le Saint-Coran n'a pas évoqué leur doctrine en détail. Donc il avait peut-être caché cela, selon eux, dans sa mémoire. Et au cours des 13 ans qu'il a passé à la Mecque, il n'a rien dit à ce propos. Et selon nous aussi, il n'a rien dit à propos de la doctrine. Mais la base était déjà là. Lorsqu'on apprend quelque chose de quelqu'un, et qu'on base sa connaissance sur ce qu'on a appris de cette personne, dès le début, on présente cette relation. Ensuite, petit à petit, on s'éloigne de ce premier enseignement. Mais ici, la situation est tout à fait autre. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, est parti à Médine et on prouve encore une fois qu'il n'a pas reçu d'enseignement. Au cours des 13 dernières années, il avait déclaré que j'ai reçu cette révélation de la part de Dieu et que je suis en train de présenter cela au monde et que personne ne m'a aidé à ce sujet. Lorsqu'il est venu à Médine, les Ahl Kitab étaient ses premiers ennemis. Est-ce qu'il avait appris tout cela de ces Ahl Kitab? Le Saint-Coran leur dit « Apportez vos livres et vous allez voir ces enseignements. » Ils cachaient leurs livres, ils cachaient leurs enseignements. À plusieurs reprises, le Saint-Coran leur a lancé ce défi. Le Saint-Prophète leur informe qu'Allah m'a informé que ces enseignements ont été révélés à vous auparavant. Il y avait par exemple les choses que Jacob s'était interdit. Le Saint-Coran nous informe qu'avant la révélation de la Torah, Israël s'était interdit certains aliments. Et vous vous êtes interdit ces aliments en raison d'Israël. En tout cas, je disais que on dit qu'Isaac s'était interdit ces aliments et le Saint-Coran déclare que lisez votre Torah et vous allez voir ce sujet. Qui a enseigné cela au Saint-Prophète? Toutes ces références que l'on trouve à Médine concernent des témoignages internes et prouvent que le Saint-Prophète Mohammed lui n'a rien appris des Juifs et il n'y avait personne pour lui enseigner cela là-bas. Et personne ne venait lui enseigner. Le Saint-Coran prouve que les Juifs s'étaient dit que nous n'allons pas parler à ce sujet devant eux, sinon ils vont comprendre ceci ou cela. Et qu'ensuite, ils vont discuter avec vous à ce sujet. C'est pour cette raison que les Juifs préparaient des questions spécifiques pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il n'y ait pas d'indication que le saint prophète puisse connaître quelque chose, afin que le saint prophète puisse savoir ce que dit la Bible. Des fois, lorsqu'il présentait la Bible, il cachait certaines parties. Cela se passait exactement ainsi.
Selon les hadiths, l'on comprend que le saint prophète a dit à certains d'enlever leurs mains. Et sous leurs mains, il y avait ces enseignements qui soutenaient le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. जैसा कि पहली आयत में बिल्कुल वाज़ेह है, वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। Il est dit que ce prophète est parmi les ummis. Il était lui-même un ummi. Il était ummi dans le sens qu'il n'avait rien appris de la religion des autres et qu'il ne connaissait rien concernant les enseignements religieux.